Donc c'est vraiment voilà, on crée une histoire avec des cartes avec beaucoup de mauvais esprits, de mauvaises foi. Et je sais toujours pas vendre ce jeu. En ce moment, il y a un jeu qui affole tous les compteurs, c'est le 7e continent. Un jeu à la frontière entre jeu de rôle et jeu de plateau, mais je pourrais aussi citer Time Stories ou Sherlock Holmes par exemple. Est-ce que ce sont des jeux auxquels vous jouez ou que vous suivez du coin de l'œil? Ça fait un moment que j'ai envie d'essayer Time Stories, mais j'ai pas encore eu l'occasion. J'ai plus lu sur ce jeu que plus lu des trucs sur ce jeu que le jeu lui-même du coup, puisque je l'ai pas. Mais ouais, ça fait comme je parlais des requests de MB au début. Moi, c'est des jeux qui m'intéressent beaucoup parce qu'en plus, des fois, ils arrivent mieux à faire certains trucs de jeu de rôle que le jeu de rôle. et du coup, il y a plein d'idées à aller puiser là-dedans. Et du coup, j'ai pas encore essayé, mais oui, ça reste clairement dans un coin de ma tête où je me dis tiens, il faut vraiment que j'essaye ça pour explorer tout ça parce que il y a vraiment plein de choses intéressantes qui se font à ce niveau-là. Ouais. Alors, en fait, on est assez proche avec une personne qui a bossé sur Time Stories, pas sur le jeu principal, mais sur certains, alors je vais utiliser une terme de rôliste, hein, sur certains scénarios, enfin extensions. Je sais pas quel terme consacré. Scénario, d'accord. Et en fait, moi, j'attends pour jouer avec elle. Et ça commence à faire un certain temps que j'attends, pour être honnête. Donc, j'espère que ça arrivera. Après, 7e continent, j'hésitais à baquer la première fois. Ce qui m'a calmé, c'est le prix et le doute d'avoir si c'est pour avoir un jeu qui est proche du jeu de rôle, dont le principal avantage est d'être proche du jeu de rôle, entre guillemets, j'ai déjà le jeu de rôle. J'ai pas besoin de me rapprocher du jeu de rôle. Aujourd'hui, avec les trucs qui sont sortis, en ayant beaucoup plus d'infos dessus, je suis carrément hypé. Ça m'intéresse énormément. Par contre, la question qui se pose pour moi concrètement, c'est de mettre tout ce pognon, quoi. C'est de mettre tout ce pognon avec une sortie, je crois, pour le second Kickstarter qui doit être, je me demande si c'est pas fin 2018. Ouais. Donc, franchement, j'hésite pour des raisons, comme absolument tout le monde, quoi. En tout cas, c'est un jeu auquel on jouera, c'est sûr, quoi. Et j'espère qu'on sera un peu moins couillon que sur Time Stories et qu'on y jouera plus tôt, mais Et du coup, vous voyez ça avec quel regard, cette tendance à chercher plus d'immersion dans les jeux de plateau, en empruntant de plus en plus aux jeux de rôle? Est-ce que c'est complémentaire selon vous, ou au contraire, cela crée de la concurrence? Non, je pense pas que ça crée de la concurrence. Ouais, je vois bien plutôt l'aspect complémentaire finalement, quoi, parce que le plateau, en tout cas moi, comme je l'ai perçu sur HeroQuest ou sur d'autres jeux comme ça, c'est que notamment quand tu commences, que tu connais pas le jeu de rôle, je trouve que ça te donne un cadre qui est moins étendu que le jeu de rôle parce que quand même t'es limité par le plateau lui-même, et ça te donne un cadre pour moduler des choses à l'intérieur. Là, on voit, il y a, dans les jeux de plateau plus récents auxquels j'ai joué, j'ai vu plein de décors qui s'emboîtaient différemment avec plein de différentes méthodes pour le faire, que ce soit par terre ou que ce soit avec les décors. Et je trouve que c'est le fait qu'il y ait cette visualisation qu'on n'a plus trop en jeu de rôle sur table, ça permet d'activer d'autres mécaniques sur l'espace en fait dans sa tête, quoi. Alors que c'est vrai qu'en jeu de rôle on va se faire des plans, par exemple pour décrire une scène de combat dans un bar ou dans une auberge, on va souvent se faire un plan à la main. Si le MJ a préparé ou que le scénario fournit ça, il va directement montrer le plan. Mais toutes ces possibilités que permettent le jeu de plateau, je trouve qu'elles permettent encore de l'imaginer différemment dans son esprit. Et le fait que ce soit joli, que les décors soient jolis, et déjà à l'époque d'HeroQuest, les décors ils étaient magnifiques, les figurines aussi. Le fait qu'on puisse se plonger dans par l'immersion de cette façon-là dans le plateau et de vraiment presque se visualiser un peu comme un Doom Like, comme dans un jeu vidéo dedans, je trouve que ça permet de faire d'autres choses qui sont vraiment complémentaires et limite qui se nourrissent l'une l'autre en fait quand on y réfléchit, quoi. Et tant mieux que ce soit ça, parce que finalement le jeu de rôle a des très belles illustrations, des très beaux livres, mais quand on joue, alors ça dépend des façons de maîtriser. Il y en a qui vont beaucoup montrer les photos des PNJ pour dire hey, il a cette tête-là. Il y en a qui vont beaucoup les décrire. Ça dépend d'un MJ à l'autre. Mais finalement, une fois qu'on joue
à part l'écran du maître qu'on voit tout le temps, on est peu dans la visualisation des illustrations, et en général, on n'a plus de figurines. Et donc, tout se passe dans la tête. C'est aussi, comme disait Olivier Caïra, donc, qui est un universitaire holiste, il disait, le fait que ce soit très pauvre, le jeu de rôle fait que c'est très riche, parce que justement, comme c'est tout dans notre tête, on peut tout faire. Et justement, d'avoir cette forte représentation, enfin l'immersion en représentant beaucoup les choses en jeu de plateau, bah, je trouve que ouais, ça permet d'imaginer les choses un peu autrement, et c'est très bien aussi, et ça crée des effets de suspense qui sont bien. Enfin, je pensais à Space Hulk là. Space Hulk, quand on voit le Gene Stealer se rapprocher du Marine, c'est tout ça de case en case, ça fait une espèce de flip et de montée de suspense qui est vachement importante. C'est ce que tu joues quand tu dis ça. mais dans le jeu de rôle, on l'a aussi, mais du coup, c'est une description, ça se passe légèrement autrement. Donc du coup, ouais, c'est vraiment complémentaire pour moi. On peut retrouver les mêmes sensations, mais pas avec les mêmes méthodes, et moi, c'est tendance à l'immersion. Bon, après, voilà, moi, je suis une joueuse de plateau, voilà, ces jeux-là qui est une toute petite frange et tout, donc c'est mes goûts à moi, mais du coup, en vrai, moi, je trouve ça bien, cette immersion-là. Faut voir aussi que, donc on a pas mal, justement par la recherche, par tout ça, on s'est pas mal penché sur ce qui était du jeu de rôle, ce qui n'était pas, en gros, quand c'est que c'est important, quand c'est que ça l'est pas, et souvent ça l'est pas trop, en fait. Et ça l'est plus quand on en fait, ça l'est plus quand on essaye d'expliquer des trucs, d'analyser. Mais globalement, que ce soit presque du jeu de rôle un poil de main, près, poil de main, on va dire ça. C'est pas très grave, d'autant plus que dans le jeu de rôle aussi, on assiste à plein de jeux qui sont inspirés, on retrouve des éléments inspirés du jeu de plateau en fait. Et tous ces jeux qui vont être aux marges, ou qui vont être au confluent de plusieurs courants, bah, globalement ça nous intéresse parce que ça repousse les murs, ça permet de faire des jeux plus riches, quoi, tout simplement. Et si je sais pas si un jeu de plateau peut amener des choses au jeu de rôle sur l'immersion. À première vue, ça semble un peu bizarre, mais pourquoi pas? On demande que ça finalement. Mais inversement, le fait de rajouter des choses du jeu de plateau dans le jeu de rôle, ça va amener d'autres types d'évolutions. Par exemple, des évolutions en termes de structure de partie, des évolutions, quelque chose qui est évident aujourd'hui, mais qui encore il y a 10 ans paraissait être une hérésie. Et quand je dis c'est évident aujourd'hui, ça dépend pour qui en plus. Le fait de jouer à des jeux de rôle sans MJ. On va trouver d'autres éléments ailleurs, on va essayer de trouver des façons de créer ça. Il y a des jeux aujourd'hui qui sont rejouables très facilement, par exemple, avec ce qui était aberrant dans le jeu de rôle classique. Et toutes ces choses-là vont être apportées en croisant les effluves un maximum, quoi. Il paraît que ça se fait pas, mais si, en fait. On parlait de jeux de plateau. En 2012, avec Ludovic Papaïs, tu as créé Polar Base, édité chez La Boîte à eux. On ressort toutes les casseroles ici, c'est pas possible. Ça. Un jeu narratif, mi-plateau, mi-rôle. Il est redoutable. Alors, c'est un jeu dont je tairai le nom de travail, mais c'est un jeu qui... c'est un jeu de cartes, essentiellement. Enfin, ça a la forme d'un plateau, hein, mais ça se joue avec des cartes. Et l'idée, c'est de... la façon la plus simple de le présenter, c'est il était une fois pour des gens qui font du très 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 mauvais esprit. En gros, c'est un jeu où on crée une histoire avec des cartes, avec des personnages, avec des objets, etc., des lieux dans une base polaire. On est scénariste. Hein. Voilà, on est scénariste en fait. On est dans un pool de scénaristes et on doit écrire un espèce de nanar. Qui se passe dans une base polaire, sachant que ça va être gore, sachant qu'il va y avoir des trucs putassiers au possible, etc. La seule contrainte, c'est que ça se raconte à l'envers, comme un memento, en fait. Et donc, à chaque fois qu'on met un personnage en jeu, vu qu'il est censé pas avoir survivant, on commence par une scène où on explique comment il meurt de la façon la plus gore possible, ou la plus débile possible, et on joue. Donc, globalement, du point de vue du joueur, on raconte une histoire avec des cartes,
sauf qu'on le fait avec du mauvais esprit, c'est-à-dire que on va essayer de rajouter des éléments à une histoire de plus en plus, comme si on empilait, je veux dire, comme si c'est un serveur qui empile des plats, quoi. Et il y a un moment où cette histoire, on va plus pouvoir la gérer parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et l'idée, c'est de réussir avec aplomb et avec sa créativité à la gérer quand même, ou le plus longtemps possible. Et de poser des questions aux autres, si possible des questions qui les amènent à se contredire ou à créer des pièges, etc. Donc c'est vraiment... voilà, on crée une histoire avec des cartes, avec beaucoup de mauvais esprits, de mauvais soins. Et je sais toujours pas vendre ce jeu. C'est quelque chose d'envisageable, par exemple, de ressortir ce jeu sous Lapin Marteau en le retravaillant? Alors, je ne pense pas. Il faudrait voir avec Ludovic. Moi, j'étais vraiment couteur sur ce jeu-là. Faudrait voir ce qu'il souhaite faire. Sincèrement, je sais pas. Par contre, des projets de jeux de rôle qui avaient la boîte à eux, on a pour projet d'en ressortir quelques-uns. On a annoncé notamment un jeu qui s'appelle Monster Heart, qui est un jeu où on joue des adolescents qui sont aussi des monstres dans un lycée américain. Pour faire du Buffy. Alors, C'est comme ça qu'il faut dire. Pour faire du Teen Wolf, pour faire des choses comme ça. Non, du Buffy. Donc ce jeu-là, on a envie de le ressortir, on a envie d'en ressortir quelques autres, on est en train d'essayer de voir comment, parce que ce sont des jeux clairement de niche, qui ont déjà eu une vie éditoriale, et sur lesquels faut retravailler avec tous les gens qui ont travaillé dessus, pour voir s'ils sont d'accord ou pas. Donc on essaye de trouver des solutions pour les sortir, on aimerait bien. Le cas de Polar Base, c'est un peu compliqué, moi j'ai pas les compétences pour vendre du jeu plateau, pour publier du jeu de plateau. Aujourd'hui, je ne sais pas faire, je ne connais pas le marché, je ne sais pas qui sont les acteurs. Je pense que si on le sort, on va juste se tirer une balle dans le pied. Attention, je ne pense pas que le jeu soit mauvais. Il y a des choses que je changerai aujourd'hui, bien entendu. Mais juste mes compétences d'éditeur au sens là, de la personne qui fait la publication du jeu, sur ce marché-là, elles sont quasi nulles, quoi. Enfin, je sais vendre du jeu de rôle, je sais pas vendre du jeu de plateau. Je suis prêt à apprendre par contre, hein. S'il y a quelqu'un qui me prend en stage, tout ça, je veux bien essayer. Mais pour l'instant, c'est un peu difficile.